Dans une salle de sport de la banlieue de Stockholm. Bienvenue. On va prendre une grande inspiration par le nez. Ce cours de gym hebdomadaire est réservé aux femmes, mais aux femmes accompagnées. Il est destiné aux jeunes mamans. Elles viennent avec leur nourrisson. And let's go. Squat. Vous pouvez le faire avec bébé si vous voulez. La coach adapte le niveau sonore et les exercices sont ciblés aux besoins d'un corps en postpartum. Chacune est libre d'aller à son rythme. C'est un peu difficile aujourd'hui? Oui, il n'est pas très content. L'occasion pour les mamans et leurs bébés de faire des rencontres. Ce type de séance est très classique en Suède. Elles ne sont pas réservées à une minorité privilégiée. Et quand les enfants grandissent, on peut les déposer dans une garderie intégrée à la salle jusqu'à leurs 12 ans, le temps d'un cours. Emma est infirmière, mère d'une petite Vilma, 4 mois, et de 2 autres enfants de 7 et 9 ans. Elle ne rate jamais une séance. Si je ne viens pas, je suis vite sur les nerfs et je n'arrive pas à dormir. Et vous pourriez pas faire de l'exercice à la maison? Si, mais à la maison, il y a toujours des trucs à gérer. Faire la vaisselle, scroller sur mon téléphone, c'est plus facile de venir ici et de prendre ce temps. Pour la coach, Claire, une Française expatriée à Stockholm, cette formule permet aux jeunes mamans suédoises de continuer à prendre soin d'elles. Ça fait partie de l'équilibre. Juste une petite routine sportive, ça peut changer tellement de choses. Selon la Commission européenne, 91% de la population suédoise pratique un sport au moins une fois par semaine. Un record en Europe, très loin devant les Français. Il y a des salles de sport partout et pour tous les goûts. Certaines sont ouvertes 24 heures sur 24, d'autres sont exclusivement réservées aux femmes. La plupart sont bon marché. Les Suédois sont devenus des accros au sport. C'est une drogue, mais c'est une drogue positive. Moi, je veux juste être beau quand je me vois tout nu. C'est tout. J'ai 60 ans, j'en parais 50. Qu'il pleuve, qu'il vente, tous les jours, les Suédois font du sport. À Stockholm, il y a des équipements gratuits disséminés un peu partout dans la ville. La vie au grand air, ça fait partie de la culture. L'activité favorite des Scandinaves, c'est de sortir dans la nature et de prendre soin de leur corps. D'ailleurs, il y a une expression suédoise très connue qui dit « Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements ». Cet engouement d'un pays pour le sport ne date pas d'hier. Tout remonte à ce happening d'avril 1978. À l'époque, le pays manque d'infrastructures sportives. Des milliers d'étudiants descendent manifester dans la rue pour réclamer des gymnases et des terrains de sport. À la tête de la révolte, un jeune coach. Un quart du budget de la santé va aux plus de 80 ans, alors que c'est une minorité. On a clairement un problème de prévention et d'investissement pour la jeunesse. Si rien n'est fait, je pense que la question du sport pourrait devenir un débat politique aussi important dans les prochaines années que celui sur l'énergie nucléaire. Johan Holmtater a aussi inventé une méthode qui fait fureur. Entre la danse et l'aérobic, la Gympa s'est exportée en Europe sous le nom de gym suédoise. 40 ans plus tard, nous le retrouvons dans sa maison flottante. Ça, c'est mon kayak pour me promener. Je fais souvent une dizaine de kilomètres. À 76 ans, c'est un retraité dans une forme olympique. Suite à la mobilisation de 1978, il a formé des dizaines de professeurs et écrit un livre pour exposer ses théories. Ça, c'est la phase d'échauffement. Puis on a les exercices de souplesse. Et ensuite, on travaille la force. L'ouvrage était commercialisé avec une cassette, car la vraie nouveauté, c'est l'utilisation de la musique. Si tu rentres en communion avec la musique, que tu la synchronises avec les exercices, et que ça vient du plus profond de toi-même,
la façon dont tu t'étires, la façon dont tu crées les mouvements, eh bien les gens, ils ressentent cela et ils sont à fond. Moi, je voulais aussi apporter une expérience de joie dans la pratique sportive. En 2008, son apport à la société a été récompensé par un prix, l'équivalent de la Légion d'honneur, remis par la princesse de Suède en personne. Un trophée qui célèbre le mouvement associatif qu'il a fondé, Friskis and Svettis. Pionnier du sport pour tous, il revendique 400 000 membres et gère 55 salles de sport. Allez! Ici, on vient souvent en famille. Et maintenant, imaginez que vous pagayez. Et la particularité, c'est que tous les coachs sont bénévoles. J'ai commencé à 23 ans, j'étais étudiante et j'avais l'habitude de venir m'entraîner. Et puis je me suis dit, tiens, ça serait sympa de devenir coach. C'était il y a 23 ans, donc la moitié de ma vie. Parce qu'ils sont passionnés de sport, les Suédois ont été parmi les premiers à comprendre que la compétition à outrance pouvait faire des dégâts. Le sport doit rester avant tout un loisir. Pour aller dans ce sens, le ministère des Sports a pris une mesure radicale. Bravo, Vilma. L'interdiction du classement des équipes pour les moins de 13 ans. Si elle change de côté, tu changes de pied. Dans ce petit club de football d'une banlieue résidentielle de Stockholm, le directeur, Robert Mattsson, adhère à cette idée. Maintenant, les coachs se concentrent sur l'entraînement et plus sur le résultat du match. Avant, ils avaient tendance à se focaliser sur le score final. Et donc, ils avaient intérêt à mettre leurs meilleurs joueurs sur le terrain, et toujours aux mêmes positions. Ça, ce n'est pas bon pour développer les capacités chez les enfants. Désormais, tous les joueurs de l'équipe doivent jouer au moins la moitié du match. On ne développe pas le jeu des gamins en les laissant sur le banc. Le but, c'est aussi d'éviter de dégoûter des jeunes dont les capacités peuvent mettre plus de temps à se développer. Comme le champion Zlatan Ibrahimovic, qui s'est révélé sur le tard à 16 ans. Si l'idée de supprimer les classements est aujourd'hui bien admise par les parents et les entraîneurs, elle passe plus difficilement auprès des enfants. Vous voudriez un classement? Oui. On veut savoir comment on se situe par rapport aux autres équipes. De fait, on ne perd jamais. On gagne tous nos matchs. On est une super équipe. Ce qu'on est en train de faire, c'est de créer une population active au quotidien. Seulement 2% des enfants deviendront de très bons joueurs. Vous devez prendre en considération le plus grand nombre. Si cette petite fille de 11 ans, par exemple, qu'on a vue tout à l'heure, joue encore au football dans 20 ans, là, je serai heureux, car on aura réussi notre pari. Depuis la suppression des classements, les clubs font le plein. Ils n'ont jamais eu autant de licenciés. Les entreprises se veulent elles aussi à l'avant-garde. Elles peuvent donner à chaque employé jusqu'à 500 € par an pour financer leur activité sportive. C'est défiscalisé. Et certains patrons vont encore plus loin. Comme Henrik Burge. À 49 ans, c'est lui-même qui coache ses employés plusieurs fois par semaine. Ok, maintenant vous montez vos jambes doucement jusqu'en haut. Alors, ils vont écrire des emails plus vite? Oui, c'est clair, leurs doigts vont voler sur le clavier. Cet exercice est très bon. Quand tu fais ça, il faut être hyper concentré, ça te vide la tête. Il accorde à ses salariés le droit de faire 1 heure de sport par jour, rémunérée, sur leurs horaires de travail. L'entreprise, il faut le dire, conçoit des vêtements de sport. Elle porte le nom d'un champion suédois de tennis qui a longtemps détenu le record du nombre de victoires à Roland-Garros. Là, c'est moi avec Björn Borg, le célèbre joueur de tennis. C'est un héritage très prestigieux, même s'il n'a plus aucune fonction dans la gestion de la marque. C'est le plus grand champion de tennis que le monde ait connu.
On veut être une source d'inspiration pour les gens, leur dire que tu peux prendre soin de toi pour devenir une meilleure version de toi-même. Et ici, tout est mis en œuvre pour y parvenir. On peut emprunter un kayak ou un paddle. Il y a des gens qui nagent parfois. Quand tu quittes le travail, l'idée c'est que tu sois plus relax que quand tu es arrivé au travail. Ça, c'est l'idée. Le travail devrait être comme un carburant qui te donne de l'énergie. De l'énergie pour faire autre chose dans la vie que travailler. Ça, c'est le côté face. Mais le côté pile, c'est que l'entreprise en demande beaucoup à ses employés. Chacun doit passer un test physique tous les ans pour mesurer ses performances et se définir un objectif personnel. Comme Amélie, la DRH de l'entreprise, salariée depuis 2 ans. Le concept s'appelle « Sois plus fort » et ton but doit être quelque chose de physique. Moi, j'ai décidé d'avoir comme objectif 10 km de course à pied sans m'arrêter cette année. C'est moi là. Le patron est persuadé que la pratique régulière du sport est bénéfique pour ses salariés, mais aussi pour les résultats financiers de son entreprise. L'activité physique n'est pas une option. On se voit au gymnase? Chaque vendredi, de 11h à midi, la séance de sport pour les 90 salariés est obligatoire. Un coach professionnel est aux manettes. Cette semaine, c'est activité boxe. Nous retrouvons Amélie, la DRH. C'est super marrant. Et un peu dur. Nous voulons vraiment accueillir tout le monde. Mais en revanche, personne n'est suffisamment important pour échapper à la séance obligatoire. Donc généralement, ma question est la suivante. Vous voulez être meilleur? Vous voulez rendre les autres meilleurs? Si la réponse est oui, alors rejoignez-nous, car c'est notre unique ambition. Le dépassement de soi par l'activité sportive, ce serait pour cet entrepreneur une des clés de la réussite. Une approche jugée un peu simpliste par Carl Cederström. Ce sociologue a écrit plusieurs ouvrages dans lesquels il dénonce ce qu'il appelle le syndrome du bien-être. Que savons-nous réellement de l'impact du sport sur nos aptitudes? Bien sûr, ça augmente le taux d'oxygène dans le cerveau, et donc sans doute ça améliore certaines capacités cognitives, c'est sûr. Mais il est également très facile d'énumérer un grand nombre de personnes qui ont des capacités intellectuelles extraordinaires et qui pourtant vivent en très mauvaise santé. Je pourrais vous citer un tas d'exemples. D'Angela Merkel à Winston Churchill, en passant par des auteurs comme Marcel Proust. Franchement, ce n'était pas une icône de la santé. Et pourtant, tout le monde s'accorde pour dire qu'il a écrit l'une des plus grandes œuvres littéraires du monde, et cela en étant littéralement allongé, prostré dans son lit. Ce que je trouve assez triste, quand on regarde la diffusion de la culture du bien-être, c'est qu'elle tend finalement à remplacer toute pensée critique. Salle de sport à tous les coins de rue, tarifs raisonnables, créneaux horaires dédiés dans les entreprises. Qu'on aime le sport ou pas, en Suède, tout est fait pour qu'il soit accessible à tous.